Salut les gens, on se retrouve pour une nouvelle review, aujourd'hui celle de mon sniper. Donc c'est le AGM L96, imitation du Mauser, hein, comme d'hab. Donc peinture perso, pour un sniper c'est mieux. Hein. Alors, pourquoi dans ces couleurs? Parce que quand je joue au sniper, je me mets en CE. Et je voulais des couleurs qui se rapprochent de ma tenue. Donc voilà. Le camo à votre goût ou pas. Après, ça, c'est vous que ça regarde. Donc, vous allez voir les petites tests de tir. Une réplique qui n'est pas très lourde pour un sniper, hein, j'entends, elle fait 3,5 kg. Donc on va rentrer dans la suite de la review. Vous laissez juste voir une petite vue d'ensemble. La petite lunette Swiss Arm 4x40 qui va bien. À l'intérieur, je lui ai collé un ressort de 400, un ressort qui est donné pour 400 fps. Canon de précision 6.1 PDI. Qui va jusqu'à là. Joint au pup Ratek. Non. Joint au pup VS. Bon, je vous donnerai la suite. Continuons cette review de sniper. Donc de plus près, voici la bête. Vous avez un attache-sangle ici, un attache-sangle là. Et les mêmes de l'autre côté. Ça c'est bien pensé. La sécurité se trouve ici. CQ Fire. Le rail Picatinny standard pour fixer une lunette. Les finitions sont assez jolies pour du cheap. Hein. C'est un sniper que j'ai dû acheter. Ça fait un moment que je l'ai. Je crois que je l'ai dû le payer 180 € il me semble. Bon, il a bien baissé depuis. Hein. Vous le trouverez dans les shops aux alentours de 130, 150 je pense. Facile. Donc sortie de boîte, j'ai pas la boîte, j'en suis désolé. Sortie de boîte, c'est une réplique qui tape aux alentours de 350 fps, donc c'est un peu léger pour un sniper, hein, c'est avec une précision à peu près honnête, ça va encore. Ça va encore. Donc, je l'ai dit, moi j'ai changé le canon de précision, le joint au pup, la puissance du ressort, et rien de plus. Je suis à 400 fps réglé, je joue à la 0,30, j'ai 60 mètres de portée à l'aise. Au-delà, on joue avec la chance. Hein. Donc le hop-up sur ce sniper est juste ici. Alors je sais pas si vous voyez peut-être. Normal, hop. Donc on le lève, on le baisse. C'est très pratique en partie. Quand vous voyez qu'il y a un peu de vent ou que vos billes ont tendance à tomber en fonction du tir, hop, on relève, on surlève. Ça vraiment c'est le côté nickel sur ce snipe. Il y a des joueurs qui vous diront au contraire non, il va se dérégler. Non, moi il a jamais bougé. Il se dérègle. Toute la partie haute du sniper est en métal. Hein. Tout le canon, tout l'interne. C'est un vrai Lego, hyper facile à démonter. Vous avez deux vis ici, pouf pouf. D'ailleurs, il vous est livré en kit hein, quand vous le recevez, donc au passage, ça vous permettra d'apprendre à le démonter. Donc ces deux vis là, paf paf, on sépare le upper du lower. On arrive dans la partie interne, pareil, hyper simple à démonter, changer la puissance, refaire l'étanchéité. Il est compatible avec plusieurs marques. Alors, j'ai pas envie de vous dire de bêtises, mais il y a des pièces compatibles avec Well. Tokyo Marui et bien sûr AGM. AGM a fait ses pièces, donc c'est pas un sniper que vous pourrez upgrader comme un Mauser. Hein. C'est un sniper d'entrée de gamme que vous pouvez upgrade pour jouer. Moi je jouais bien avec un. Je suis pas sniper dans l'âme, mais pour faire une partie ou deux de temps en temps, il fait très bien l'affaire. Donc le chargeur est ici. Capacité 28 billes. Vous trouverez aussi des chargeurs supplémentaires. Donc c'est des chargeurs supplémentaires uniquement de chez AGM. Aucun autre chargeur ne va. À savoir. Donc ici l'interne. Tac. La tête de piston. Donc voilà. Le muzzle en métal. Le hop-up est en métal lui aussi.
avec un joint d'origine qui est vraiment acheté par la fenêtre, vous perdez tout votre air au niveau du joint. Donc c'est quand même dommage. Hop là, ça recalé. Donc une belle finition. Moi, quand vous l'achetez, il est noir. Il existe qu'en noir, il me semble. Je suis pas trop pour le noir quand je snipe. Vu la pièce, vu la taille de la réplique, quand vous êtes tout en camouflage et que vous avez un gros truc noir qui vient vous faire remarquer à 10-15 mètres, c'est quand même un petit peu relou. Donc voilà, les parties arrière, le talon de crosse est en caoutchouc, l'appui-joue lui est en plastique, en vieux plastique dégueulasse. Mais bon, il fait son affaire hein, pour poser une joue. Surtout à l'airsoft, on n'a pas besoin d'un truc nickel. Seul petit problème sur ce sniper, à force d'armer comme ça, vous allez avoir cette vis. Cette vis prend vite du jeu. Donc prévoir, même limite faire comme moi, jouer avec une clé Allen de la bonne dimension dans sa poche. Un petit coup de resserrage en partie. Ça fait pas de mal. Donc il est très silencieux. Donc je l'ai rendu silencieux aussi en bidouillant la tête de piston et le muzzle. La tête de piston vient rentrer, je l'ai rendu un petit peu arrondi et pointu pour qu'elle rentre pile poil dans mon muzzle pour avoir le maximum de pression d'air et le bruit le plus doux. Donc là, je peux vous refaire un petit test. Hein. Imaginez en forêt. Et pas encore ce qu'il y a de plus silencieux, mais ça va. Sachant que quand vous allumez un mec, vous êtes facile à 40-50 mètres, donc le mec ne vous entend pas, ça je peux vous le garantir. Donc voilà. C'est fini pour cette review. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'y répondrai comme d'habitude. Et puis à la prochaine. Ciao les gars.